Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous. Dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents. Engloutissons les vivants, comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur sentier. En effet, leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tous ceux qui peuvent voler. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades, c'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. La sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places, elle appelle à l'entrée des endroits bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous, je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches, ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se rassasieront de leurs propres conseils. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Proverbe 2. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera, et ainsi tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers tortueux et des routes pleines de détours. Tu seras délivré de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. En effet, sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient ni ne retrouve les sentiers de la vie.
Tu marcheras ainsi sur la voie des hommes de bien, tu persévéreras sur les sentiers des justes. En effet, les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, tandis que les méchants seront exclus du pays, les infidèles en seront arrachés. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin, et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, « Va-t'en puis reviens, c'est demain que je donnerai », quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les hommes stupides récolteront le déshonneur. Proverbe 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait, « Que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. » Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche,